Comment savoir si un droit a une portée absolue, qu'il n'est donc pas sujet à restriction? Le point de départ pour chaque analyse est la teneur du droit en question. Il faut donc voir si le texte même de la disposition prévoit la possibilité de justifier des restrictions. Prenons comme l'exemple l'article 3 de la Convention, disposition pertinente dans le troisième cas pratique. Nous voyons que la formulation est très lapidaire. La disposition ne prévoit aucune exception. La Cour européenne des droits de l'homme déduit qu'il s'agit d'un droit absolu. Cette conclusion se fonde non seulement sur le texte même de l'article, mais également sur l'importance fondamentale de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Il s'agit, selon la Cour européenne, d'une valeur fondamentale dans une société démocratique. Le recours à la torture ne peut jamais être justifié, même si c'est le cas pour sauver la vie d'un enfant, voire de plusieurs enfants. Même si on a des forts indices de croire que la personne est coupable, comme c'était le cas dans l'affaire Gefgen. Nous l'avons vu, pour un droit absolu, toute ingérence constitue une violation. La Cour européenne des droits de l'homme a pour cette raison retenu une violation de l'article 3 dans l'affaire Gefgen contre Allemagne, cas qui inspire notre troisième cas pratique. La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs réaffirmé la nature absolue de l'article 3 de la Convention dans plusieurs affaires portant sur la lutte contre le terrorisme. L'arrêt Chahal contre le Royaume-Uni en est un exemple. Cette affaire portait sur le renvoi d'un étranger soupçonné d'activité terroriste dans un pays où il risquait d'être torturé. Vous avez dans le cadre de ce cours déjà lu l'affaire Söring contre le Royaume-Uni. Vous savez donc que l'article 3 de la Convention a été interprété comme proscrivant les renvois dans un pays où la personne risque un traitement contraire à l'article 3. Voici deux passages clés de l'arrêt Chahal contre le Royaume-Uni. L'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. La Cour est parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les États pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention. L'interdiction des mauvais traitements énoncée à l'article 3 est tout aussi absolue en matière d'expulsion. Est-ce qu'il y a d'autres droits dans la Convention qui ne peuvent jamais être restreints? La réponse est affirmative. Voici d'autres exemples de droits absolus. L'interdiction de l'esclavage, protégé à l'article 4 de la Convention. Le droit à un procès équitable, avec l'exception de la publicité des débats, ce droit est prévu à l'article 6 de la CEDH, et le droit à un recours effectif, consacré à l'article 13 de la Convention. En conclusion, en examinant les droits absolus, nous avons pu résoudre le cas 3. Il nous reste encore à finir l'analyse du premier cas, qui ne porte pas sur un droit absolu, mais sur un droit sujet à restriction.